Salut à toutes et à tous. Donc, nous allons couvrir la première application des intégrales, ce qu'on appelle les problèmes à valeur initiale. Donc, ici, l'idée, c'est lorsqu'on calcule des antidérivés, lorsqu'on calcule une intégrale indéfinie, on trouve une famille de primitives, une famille d'antidérivés. Mais supposons qu'on cherche une antidérivée ou une primitive en sachant de l'information sur cette fonction-là. Donc, supposons qu'on cherche une primitive grand f de x d'une fonction petit f de x en connaissant la valeur de f à petit a. Donc, on connaît une valeur de la grosse fonction f qu'on cherche. Ici, le point a grand f de a, c'est qu'est-ce qu'on appelle la condition initiale ou la valeur initiale de la fonction. Alors, on peut trouver, donc si on a de l'information sur grand f, on peut trouver l'unique antidérivé grand f qui est tel que grand f à a est connu. Donc ici, puis les étapes sont simples, c'est vraiment juste une étape de plus. Donc si on cherche cette antidérivée-là, la première chose qu'on fait, bien, on calcule la famille au complet, puis ensuite on remplace dans cette famille de primitives-là le point a grand f de a, donc toutes les x par petit a, puis le y qui est juste un y à gauche qui va être remplacé par grand f de a. Donc le a puis grand f de a, c'est des valeurs numériques, puis la seule chose qu'on a besoin de calculer, c'est la valeur de c. Puis une fois qu'on a la valeur de c, bien, on a notre unique primitive qu'on cherche. Donc, allons-y avec notre premier exemple. Supposons que f' est égal à 5x au carré moins 3x, et supposons qu'on cherche la fonction petit f, telle que f de 2 est égal à 19. Trouvons cette fonction-là, petit f de x. Donc ici, l'idée, on commence avec une dérivée, f', puis on cherche son antidérivé, petit f, qui est tel que A2, lorsque x est égal à 2, le y est égal à 19. Donc, faire attention avec la notation. Donc, des fois, on commence avec petit f, puis on cherche grand f, qui est son antidérivé, ou parfois, on commence avec f', puis on cherche petit f, qui est son antidérivé. Donc, c'est toujours la même structure de question. On a une fonction qui est la dérivée, puis on cherche une antidérivée. Donc, faites attention. On peut changer la notation, mais c'est toujours la même structure de question. Donc, première étape, c'est d'abord calculer la famille. Donc, on cherche f de x, qui va être une des primitives de 5x au carré moins 3x. Donc, la première chose qu'on fait, c'est on intègre. On cherche la famille d'antidérivés, donc l'intégrale indéfinie. Donc, l'intégrale de 5x au carré, c'est 5x cube sur 3. L'intégrale de moins 3x, c'est moins 3x au carré sur 2. Plus, on a la famille au complet, donc plus c. Donc, ça, c'est ma famille. F de x, c'est un membre de cette famille-là. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? C'est utiliser la valeur initiale, la condition initiale que lorsque x est égal à 2, y est égal à 19. Donc ça, c'est ma deuxième étape. Je vais remplacer toutes les x par 2 et le y par 19. Donc j'ai que 19 est égal à 5 fois 2 à la 3 sur 3, moins 3 fois 2 au carré sur 2, plus c. On a juste besoin d'isoler c. Dans toutes ces questions-là, isoler c, ça veut simplement dire ramener tout à gauche. OK, donc ici, on n'a que 19 moins 5 fois 2 à la 3 sur 3, moins 3 fois 2 au carré, donc il devient plus. 2 est égal à c. Si vous calculez la valeur de c, ça va vous donner 35 sur 3. Donc, j'ai calculé ma valeur de c. Donc, finalement, donc la réponse finale, OK, f de x, ça va être égal à 5x cube sur 3. Donc, j'ai juste une fonction à la fin, 5x cube sur 3, plus moins 3x au carré sur 2, plus 35 sur 3. Donc, ça, c'est ma primitive. OK, c'est ma primitive qui est telle que si je remplace x par 2, mon y va me donner 19. Donc, il y a juste une antidérivée qui est dans la famille, qui est d'intégrale définie de 5x au carré moins 3x, puis qui est telle que lorsque je remplace x par 2, mon y est égal à 19. Des questions typiques de problèmes à valeur initiale sont des problèmes à texte, où ce qu'on a une situation ou un contexte, puis on cherche justement à modéliser une certaine quantité. Donc, notre prochain exemple, Bob a un verre solitaire. Est-ce que c'est une situation fictive? On le sait pas. Okay. Je le nomme affectueusement Billy Bob. Ah, Billy Bob. Remarque amicale, il ne faut pas manger dans un restaurant à Hall. Juste un petit conseil de même. Okay. Soit L de T, la longueur en centimètres du verre solitaire dans T jours, où ce que T est strictement plus grand que 0.
Après un jour, le ver solitaire, le petit Billy Bob, est 1 cm de long. Oh, il est tout cute, 1 cm. Donc, L de 1 est égal à 1. Supposons que pour tout t strictement plus grand que 0, le taux de variation, donc taux de variation, c'est la même chose, c'est synonyme que dérivée. Donc, supposons que la dérivée de grand L de t est modélisée par dl dt, qui est L', est égal à 200 sur t au carré. Donc, c'est une formule qui est valide lorsque t est strictement plus grande que 0, parce que sinon, à 0, ça ferait dur. OK, donc, première question, juste pour se réchauffer, expliquer pourquoi que la fonction L de t est croissante. Expliquer pourquoi que Billy Bob va toujours grandir. Ici, pour A, si t est plus grand que 0, mais automatiquement, dl dt, la dérivée, donc si t est plus grand que 0, ben t au carré est plus grand que 0, puis 200 sur t va être aussi plus grand que 0. Puis bien sûr, lorsqu'on a une dérivée puis que c'est positif, alors qu'on a que la fonction est croissante. Donc ça, c'est vraiment du réchauffement. On sait ça, là, que quand la dérivée est positive, que la fonction est strictement positive, que la fonction est croissante. Donc ça, c'est juste pour se rappeler un truc de base. Donc maintenant, la vraie question, on cherche la longueur du ver solitaire dans 10 jours, mais pour calculer sa longueur dans 10 jours, il faut sa formule. Donc ici, on y va avec les 3 étapes du problème à valeur initiale. Donc on sait que la longueur, ça va être une des primitives, okay, de 200 sur t au carré. Donc je dois intégrer ma fonction. Donc c'est lorsqu'on a un t au carré en bas ou une puissance de t en bas, première chose qu'on fait avant d'intégrer, c'est on la ramène en haut. Donc je cherche l'intégrale de 200 sur t à la moins 2, fois t à la moins 2, dt. Maintenant, j'applique ma règle de la puissance. Donc, ça va me donner 200 t à la moins 2 plus 1, qui va donner moins 1 sur moins 1, plus la constante d'intégration. Dans ces questions-là, puisqu'on utilise la formule, ça vaut la peine de la simplifier. Donc, j'ai moins 1 sur... j'ai moins 1 fois 200, qui va être moins 200 sur t, plus c. Donc, ça, c'est ma famille. OK, ça, c'est ma famille d'antidérivés. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? C'est utiliser la condition initiale. Je sais que quand t est égal à 1, que la longueur est égale à 1. Donc, avec ma condition initiale, donc je remplace toutes les t par 1, puis toutes les y. Donc, ici, le L par 1. Donc, j'ai moins 200 sur 1 plus c, qui est égal à 1. Donc, si j'envoie l'autre côté, je vais avoir moins 200. Moins 200 va devenir plus 200 plus 1. Donc, ça va me donner 201 est égal à c. Donc, en conclusion, ma fonction L de t, c'est égal à moins 200 sur t plus 201. Puis là, si je cherche la longueur dans 10 jours, j'ai juste besoin de remplacer le t par 10 plus 201. Donc, moins 200 sur 10, ça va me donner moins 20 plus 201. Donc, ça va me donner 181 cm. Oh, dans 10 jours, il y a déjà 1,81 m. Trop cute, trop cute. Mon petit ver solitaire, solitaire, avec un œil au bout. Il est déjà 1,81 m. 1,81 m. 1,81 m. Je l'aime beaucoup. Mon Billy Bob. Ok, je vais arrêter de chanter, je veux pas vous traumatiser. Ok, anyways, pour les problèmes à valeur initiale, that's it, that's all. Bye bye là.